Bonjour Patrice. Bonjour Alors, Laurent. Les unes. Bonjour à tous. Tous les regards se tournent vers l'Amérique au moment où elle s'apprête à noter son président élu il y a 2 ans. On appelle ça les élections de mi-mandat. Et il s'agit de renouveler complètement la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Mais on a l'impression d'assister à une petite présidentielle, tant le débat est concentré sur la seule personne de Donald Trump. Il a voulu faire de cette élection une sorte de référendum, et c'en sera un. Trump rapporte tout à lui et à son bilan. Il occupe le terrain, vampirise l'événement, fait le show, quitte à mentir comme un arracheur de dents. Vous lirez dans Libération que selon le Washington Post, pendant cette campagne des midterms, il ment 30 fois par jour en moyenne sur toutes sortes de sujets, sans que cela semble le handicaper, alors qu'en d'autres temps, la première affabulation d'un candidat aux États-Unis était immédiatement sanctionnée. Rarement un homme aura autant cristallisé les débats sur sa petite personne. Trump, c'est le vecteur des raisonnements binaires, pour ou contre, j'aime, j'aime pas. Il dépossède chacun d'entre nous de quelque forme de subtilité que ce soit, un peu comme si sa personnalité était contagieuse. Les uns ne veulent voir que sa brutalité, sa grossièreté et son inculture. Les autres préfèrent regarder l'efficacité de son approche décomplexée des problèmes du monde, écrit Arnaud de Lagrange dans Le Figaro. D'un côté, on veut croire que Trump est un accident de l'histoire, que le rejet d'Hillary Clinton a permis, et de l'autre, eh bien, on est persuadé que son élection marque l'avènement d'une autre Amérique, voire d'une autre ère politique mondiale. Alors, on accuse souvent les hommes politiques de fluctuer du discours aux actes, et paradoxalement, Trump a pour lui de n'avoir déçu personne, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. Il n'a déçu ni en bien ses électeurs de l'Amérique profonde, désireux de protection, ni en mal ceux qui s'inquiétaient dès le premier jour de ses emportements, de ses simplismes, de sa propension à appuyer sur ce qui divise plutôt que sur ce qui unit. Il le fait avec d'autant plus d'aplomb qu'il peut faire valoir quelques résultats, notamment l'insolent dynamisme de l'économie ou bien sa gestion expéditive de l'immigration qui plaît à une partie de l'opinion américaine, écrit pour sa part Laurent Geoffrin. C'est la difficulté avec les nationalistes. Il arrive qu'ils atteignent leurs propres objectifs, immoraux ou scandaleux, mais source de popularité, se désole le patron de Libé. Alors tout cela doit inciter les démocrates à la prudence. Ils ne sauraient vendre, avant de l'avoir défait, la peau du Donald, que les Échos rebaptisent le Kim Kardashian de la politique américaine. Alors tenez, à propos des Échos, et si vous voulez y voir plus clair, je vous conseille la lecture de ce 10 questions-réponses. Vous y apprendrez notamment que l'une des clés du scrutin, c'est le vote des femmes. Alors l'autre inconnu, on l'a vu passer, c'est le vote des jeunes. Il en est abondamment question dans l'Humanité, qui insiste sur le fait que les millénials rejettent le capitalisme néolibéral si cher à Donald Trump. Mais la clé des clés, l'inconnu des inconnus, ça reste la participation électorale. Elle est traditionnellement faible lors des élections de mi-mandat. On en a connu des élections où l'on nous annonçait le réveil de l'électorat et où il ne s'est rien passé du tout. Et il se pourrait bien que ce soit encore le cas. C'est ce qu'on se dit à la lecture de cette interview de Tim Dixon dans Le Figaro. Il évoque une majorité d'électeurs épuisés, des électeurs qui ne se reconnaissent d'aucun des deux camps en présence et qui aspirent au dépassement de la polarisation actuelle. Ils sont davantage des témoins du conflit que des parties prenantes de la conversation nationale. Vont-ils décider de s'exprimer ou continueront-ils à vaquer à leurs petites occupations? Eh bien, réponse dans les heures qui viennent. Merci Patrice.